Romains, chapitre 5, verset 14. Lettre de Romains, chapitre 5, verset 14. Le thème du message de ce soir s'intitule « Le don de la vie éternelle ». Amen. Dis à ton voisin, le don de la vie éternelle. Je vais lire la parole du Seigneur. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Attendez un instant et nous allons lire maintenant chapitre 6, verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Alors là, nous voyons que Dieu nous enseigne par la Bible, par sa parole, que si nous avons aujourd'hui, nous, l'humanité, le péché en nous, c'est parce que il y a eu la conséquence d'un acte d'un seul homme. Ça veut dire qu'un seul acte de désobéissance d'Adam, et vous savez, on ne dit pas Ève, et je vais vous dire pourquoi la Bible ne parle que de Adam dans ce moment-là, de la faute. Parce que celui qui avait reçu la responsabilité, c'était pas Ève, c'était Adam. C'était lui qui avait la responsabilité. Il a voulu dire, oui, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Oui, mais Dieu lui a dit, non, mais c'est à toi que j'ai donné la responsabilité. C'est à toi que j'avais donné la responsabilité. Alors arrête de mettre la faute sur ta femme. Et les femmes, elles mettent la faute sur le serpent. Et le serpent, il s'est retourné, il n'y avait plus personne pour accuser. Et dans la vie, c'est toujours comme ça. L'homme accuse la femme, l'homme accuse l'homme, la femme accuse l'homme, tout le monde s'accuse. Mais on ne sait pas reconnaître son erreur parce qu'on n'est pas conscient de notre responsabilité. Dis avec moi, responsabilité. Aujourd'hui, je veux que tu prennes conscience de la responsabilité que tu as reçue en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain qui a pris la décision de donner sa vie à Dieu par Jésus-Christ. Tu as reçu une responsabilité en recevant l'Esprit de Dieu, en recevant le don, ce cadeau qui est la vie éternelle. Tu as reçu les bienfaits qui sont la vie éternelle et toutes les choses qui sont les dons de l'Esprit. Mais tu as aussi reçu une responsabilité. Car la Bible dit, à celui à qui on en donne plus, on en demande plus. Amen. Comme nous avons reçu plus que l'autre reste de l'humanité, nous avons reçu un don, un cadeau, la vie éternelle. Donc comme nous avons reçu plus, nous avons une plus grande responsabilité que le reste de l'humanité. On ne peut pas leur demander, c'est même... Et dans le degré de la foi, il y a le bébé spirituel, et puis après tu grandis dans la foi, et tu prends de la maturité de jour en jour. Mais les personnes qui n'ont pas encore la révélation de Dieu, de pourquoi ils sont sur la terre, d'où ils viennent, de où ils vont aller après la mort, ils n'ont même pas le niveau d'enfant, bébé. Ils sont encore juste la création de Dieu, ils sont aveuglés dans le péché, et c'est pour cela que nous devons aller leur prêcher l'évangile et l'amour de Jésus-Christ. Amen.
pour que le voile qui les aveugle soit déchiré par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Amen. Donc, par le péché d'un seul homme qui était Adam, la mort, le péché et tout est entré dans le monde et s'est étendu. Ça veut dire que le péché s'est étendu, mais de la même façon que le péché s'est étendu par Adam, le don de la vie éternelle s'est étendu aux hommes par Jésus-Christ. Amen. Qui lui est le deuxième Adam. Et voilà pourquoi c'est lui qui sauve. C'est uniquement Jésus-Christ. Et nous parlons de Dieu par son Fils Jésus-Christ, parce que la Bible dit que celui qui rejette le Fils rejette le Père. Mais celui qui accepte le Fils de Dieu accepte son Père qui est Dieu. Parce que ce que le diable veut faire dans la vie de l'être humain, que ce soit les chrétiens, les juifs, les musulmans, les non-croyants, c'est le diable veut rejeter la paternité de Dieu, et j'en avais déjà parlé la dernière fois. Pourquoi? Parce que quand tu parles de paternité, tu parles d'héritage. Alléluia. Parce que le diable sait qu'un héritage est uniquement quand tu reçois la paternité de Dieu. Si tu n'as pas de père, tu n'as pas d'héritage. Alléluia. Comment veux-tu avoir un héritage si tu n'as pas de parents? Le seul héritage que tu peux recevoir, c'est de ton père ou de ta mère. Et dans ce cas-là, même si tu n'as pas un père ou une mère physique, tu peux recevoir l'héritage de ton père qui est Dieu, ton créateur. Et l'héritage que tu reçois, d'abord, c'est le don de la grâce de Dieu, de la vie éternelle. Alléluia. Le don du salut de l'âme, le cadeau de la vie éternelle. C'est le plus beau cadeau. Mais nous allons voir qu'un cadeau, il faut le conserver. Parce que Adam avait reçu ce même cadeau que tu as. C'est vrai? Dis à ton voisin, Adam avait reçu le cadeau que tu as. Mais Adam l'a perdu. Vous savez, je parlais avec un musulman cette semaine. Mardi, Dieu m'a emmené à Strasbourg. Pas Strasbourg-Saint-Denis, hein. La ville de Strasbourg. Et quand j'étais à Strasbourg, avec l'équipe de H24 pour Jésus à Strasbourg, j'ai évangélisé, on a évangélisé ensemble dans le tramway. Et le tramway, il partait jusqu'à l'Allemagne. Parce que c'est à la frontière de l'Allemagne. Donc, il allait à Terminus, donc on a passé la frontière. On est arrivé en Allemagne. On a passé le fleuve du Rhin. Et on a passé à pied, on a dit tout lieu que foule la plante de nos pieds, tu nous le donnes, Seigneur. Comme le peuple d'Israël est arrivé d'Égypte en Israël par la terre, à pied. Donc, on a déclaré prophétiquement cela. Et quand j'arrive en Allemagne, il y avait, comme c'est la frontière, donc il y avait beaucoup de Français qui étaient en Allemagne. Et dont les francophones qui étaient en Allemagne, il y avait un musulman avec qui nous avons très bien partagé, très gentil, très ouvert, nous avons partagé. Mais comme d'habitude, ils ont toujours le problème avec Jésus, Fils de Dieu, et la crucifixion et tout ça. Donc il me dit que Adam, lui aussi était un fils. Et vous savez, et je lui dis, c'est vrai, il m'a dit, explique-moi pourquoi vous dites Jésus est le Fils de Dieu, alors que Adam aussi n'avait pas de père. Et le Saint-Esprit m'a donné directement la révélation. Et je l'ai écouté, je lui ai dit, ok, je t'écoute. Et je lui ai dit, je vais t'expliquer. En fait, Adam a été, c'est vrai qu'il était il y a la révélation d'abord que Jésus, avant qu'il ne soit visible, il existait déjà dans l'invisible. Donc ça, c'est la première révélation, parce que Jésus, c'est Dieu, Fils, Dieu le Fils. Mais avant qu'il ne soit physique, qu'il arrive sur la terre, il est vrai que naturellement, le premier fils c'était Adam. Mais Adam a perdu son père. Il a rejeté son père, qui est Dieu. Donc en rejetant le père, c'est comme si toi, aujourd'hui, tu as un nom de famille et tu rejettes ton nom de famille et tu dis, avec cet acte-là, je signe, je ne suis plus le fils de telle personne. Et bien c'est exactement ce que Adam a fait. Il s'est destitué lui-même de son statut spirituel de fils de Dieu. Alors à partir de ce moment-là, il n'y a plus de fils de Dieu sur la terre jusqu'à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, a reconnu le Père et il est venu le reconnaître et le faire connaître aux hommes. Et il disait, il a fait connaître le nom du Père.
C'est Jésus qui a fait connaître la paternité de Dieu à l'humanité. Même Moïse n'appelait pas Dieu son père. Même Abraham, n'importe quel prophète, il l'appelait Adonai, Seigneur, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Il donnait des noms, mais il ne l'appelait pas Papa. Le premier, en dehors de Adam, qui a vraiment une relation de fils et de père, c'est Jésus. Et il nous a redonné cette identité d'enfant de Dieu. Et c'est ce que le diable veut nous enlever. Et ce que le shaitan veut enlever aux musulmans. Il veut les aveugler en disant non, vous n'êtes pas des fils, vous êtes qu'une création. Parce qu'il veut les mettre au rang de la création, le diable. Comme lui-même a été destitué de son statut d'ange de Dieu, maintenant lui-même il veut destituer les êtres humains du statut d'enfant de Dieu. Ce que je vous dis, c'est très important, frères et sœurs. Parce que nous allons voir aujourd'hui, non pas développer sur le côté don de Dieu, la vie éternelle, ça je l'ai déjà développé dans d'autres prédications. Je vais vous dire pourquoi Adam a perdu son statut de fils de Dieu. Pourquoi il a perdu la paternité du Père. Pourquoi il s'est rendu lui-même orphelin. Il a quitté le sein du Père. Il a lui-même, par décision propre, quitté le sein du Père, la maison du Père. Et comment Jésus-Christ a réussi à maintenir son statut de fils de Dieu jusqu'à la fin et pour l'éternité. Vous voulez savoir comment? Oui, déjà l'obéissance. Mais dans l'obéissance, et même pour développer l'obéissance et muscler spirituellement le muscle de l'obéissance, parce que l'obéissance est un muscle qui se travaille, comme l'amour, comme le pardon, comme l'humilité, comme la maîtrise de soi, c'est par la prière, la relation avec Dieu. Adam a délaissé sa relation avec Dieu, son Père. Et il a perdu de la force face à la tentation. Vous savez, souvent nous prions, reprimande le diable, je prends autorité au nom de Jésus. Et oui, il faut le faire. Mais que dit la Bible? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et le diable fuira loin de vous. Le serpent n'a pas fui devant Adam et Ève. Pourquoi? Pourquoi le serpent n'a pas fui? Pourquoi le serpent est resté là, il n'a pas fui? Parce qu'ils ne se sont pas soumis à Dieu et n'ont pas résisté au diable. Ils ont voulu résister par leur propre force, sans s'être d'abord soumis à Dieu par la prière. Et il y a beaucoup d'entre nous qui avons essayé de résister au diable et à la tentation sans prier. Et nous avons échoué. C'est vrai ou pas vrai? Ou il n'y a que moi? Vous aussi? Alléluia. Nous avons été vaincus, nous avons perdu des batailles, mais la guerre est gagnée. Alléluia. Mais les batailles, nous en avons perdu parce que nous avons voulu nous battre avec notre propre force. Nous avons voulu nous battre sans la prière et nous avons échoué. Nous avons mis de côté le jeûne et la prière et nous avons échoué. Nous sommes tombés dans l'incrédulité, tombés dans le découragement. Nous avons peut-être cessé pendant un temps d'aller à l'église, cessé de lire la Bible. Nous avons cessé la sanctification, délaissé beaucoup de choses parce que nous avions d'abord délaissé la prière. La force du Seigneur Jésus-Christ, c'était réveillez-vous. Comment vous voulez réveiller le monde si vous êtes en train de dormir vous-même? C'était la prière. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait lorsqu'il avait sa plus grande tentation, son plus grand moment difficile d'affliction? Il a prié. Lui-même qui est le Fils de Dieu, l'apôtre des apôtres, le pasteur des pasteurs. Il n'a pas négligé. Il n'a pas dit non, moi c'est bon, je suis un bishop, je suis un apôtre. Le diable, je vais me le faire. Non. Il a plié ses genoux et il a dit Père. Et toi, c'est quand la dernière fois que tu as plié tes genoux? À part tout à l'heure quand je t'ai demandé de le faire. Et que tu as dit Père, me voici à tes pieds.
Quand le serpent est venu voir Ève et est venu voir Adam, ils ont oublié Dieu. Ils sont partis voir directement le serpent et ils ont commencé à parler avec le serpent. Tu n'as rien à parler au serpent. Amen. Amen. Tu n'as rien à parler au diable. Si ce n'est de lui dire tais-toi, Satan. Qu'est-ce que Jésus disait aux démons? Tais-toi. Tais-toi, Satan. Taisez-vous. Sortez de ce corps. Sortez. Tais-toi. Tu ne dois pas parler avec le diable. Le diable, tu lui ordonnes de sortir. Tu lui ordonnes de se taire. Amen. Et tu parles avec Dieu. Beaucoup ont cessé de parler avec Dieu pour parler avec le diable. Mais tu diras, non, mais je ne parle pas avec le diable. Si, parce que tu commences à flirter dans la séduction, tu commences à flirter, à parler à des mots que tu ne devrais pas parler, à entendre des conversations que tu ne devrais pas entendre. Tu commences à flirter avec le diable au lieu de rester fidèle toi-même en tant qu'église, en tant qu'épouse, à ton époux qui est Jésus-Christ. Laisse que Dieu te préserve. Mets-toi sous sa protection dans la prière et prie. Il va se passer des choses que tu ne comprendras pas parce que c'est un niveau spirituel. Il y a un niveau de connaissance que nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas comprendre. Est-ce qu'un bébé comprend comment on lui ramène ses couches? Est-ce qu'il dit, ah, une couche, ma mère est partie au Franprix, elle m'a ramené des couches, au Lidl ou au Auchan? Est-ce qu'elle comprend la compote, comment la maman doit aller travailler ou le papa, avoir de l'argent et puis acheter au supermarché et puis après prendre les courses et lui donner? Est-ce qu'il comprend tout ce système-là? C'est un enfant. Et lui, il se contente simplement de recevoir. Mais toi, tu dois laisser que Dieu se batte à ta place. Les batailles, il les gagne pour toi. Mais toi, tu dois simplement plier tes genoux et prier et t'humilier devant le Seigneur, te soumettre dans la prière et dans l'adoration comme nous l'avons fait tout à l'heure. Savez-vous combien de personnes ont été guéries, délivrées, des situations débloquées simplement en adorant le Seigneur? Simplement en adorant le Père. Le Père a fait ce que toi tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas même comprendre, mais Dieu va le faire. Alors remets cette situation que tu vis à ton Père éternel et ne délaisse pas la prière. À l'église, nous avons le jeûne tous les lundis. Le jeûne. Et nous, tous les jours avant les cultes, nous passons un temps de prière. Joins-toi aux réunions de prière avec la sœur Elisabeth, et toute l'équipe de prière. Même avant les cultes, nous avons des temps de prière. Commence à t'unir. Si tu veux être un homme de prière, commence à marcher avec des frères et sœurs qui sont des frères et sœurs de prière. Amen. Celui qui marche avec des sages devient sage. Celui qui marche avec des frères et sœurs qui sont des frères et sœurs de prière vont devenir des hommes et des femmes de prière. Commence à aimer la prière. Mais pour cela, tu dois prendre la décision de le désirer. Et tu dis, aujourd'hui, je désire la prière. Je vais commencer à prier. Et je te dis qu'il y a un mystère dans la prière. La prière, ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux. Je te l'assure. Moi-même, je suis une personne très active. J'aime beaucoup bouger. Et au début de ma conversion, j'ai eu du mal à me poser pour prier. Mais j'ai compris la puissance de la prière. Et c'est par la prière que j'ai reçu le désir de sauver les âmes dans le métro. C'est par la prière que j'ai envie, et même que j'ai eu la force, et même que je maintiens aujourd'hui. Parce que le plus dur, c'est pas de commencer. Le plus dur, c'est de maintenir ce rythme sur le long terme. C'est par la prière. Il faut que tous les jours, tu prennes un temps, un rendez-vous avec Dieu. Adam a arrêté d'avoir un rendez-vous avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu est revenu le soir, et je l'ai déjà beaucoup expliqué cette histoire. Dieu a dit, Adam, où es-tu? C'est pas que Dieu ne savait pas où était Adam, Dieu savait où était Adam. Mais ce que Dieu était en train de dire, Adam, tu n'es plus dans notre lieu de rencontre. Tu as délaissé notre lieu de prière, notre lieu d'intimité. Où es-tu, Adam? Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, ma fille, où es-tu? Je ne te vois plus. Plier tes genoux. Je ne te vois plus m'adorer.
Tu ne me parles plus. Mon fils, où es-tu? Bien sûr qu'il sait où tu es. Tu es à gauche, à droite, en train de faire tellement de choses. Tu parles à tout le monde, sauf avec Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, mon enfant, tu me manques. Je veux reprendre mon intimité spirituelle avec toi, te dit le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Où as-tu laissé, regarde derrière toi spirituellement, où as-tu laissé la dernière conversation avec Dieu ton Père? Où as-tu laissé cette conversation? Retourne et va la chercher et reprends cette conversation. C'est comme quand tu mets pause à quelqu'un, tu dis attends, ne quitte pas, tu le mets en pause. Et tu fais des choses et après tu reprends l'appel et tu dis oui, on en était où? C'est vrai? Alors toi aussi avec Dieu, ce soir, aujourd'hui, reprends l'appel avec Dieu. Et même reprends ton appel. Parce que le diable a voulu te voler ton appel. Le diable est un voleur. Il est venu pour voler, pour détruire et pour tuer, égorger. Et il a voulu te voler ton intimité avec Dieu. Et beaucoup d'entre nous nous sommes laissés voler cette vie de prière que nous avions un jour. Nous nous sommes laissés voler cette vie d'intimité avec le Saint-Esprit, où tous les jours nous avions un temps où nous disions de 5h à 6h du matin, ou de 6h à 7h, ou de ne serait-ce qu'une heure, comme Jésus l'a dit à Gethsémani et ses disciples. Vous n'avez même pas pu prier ne serait-ce qu'une heure avec moi. Mets-toi la discipline de prier ne serait-ce qu'une heure par jour. Amen. Et si tu n'arrives pas à prier une heure entière, tu fais 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Amen. Mais discipline-toi. Discipline-toi. Tu peux réussir. Tu peux réussir. Demande à Dieu qu'il t'aide. Et c'est par cela que tu vas réussir à garder ce si beau cadeau qui est la paternité de Dieu et le don de la vie éternelle. L'apôtre Paul a dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévère dans quoi? Persévère dans la prière. Celui qui persévère dans la présence de Dieu. Parce que c'est quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu fermes la porte de ta chambre et que tu commences à prier, c'est là où tu reçois des pensées. Dieu te parle quand tu commences à lire la Bible. Tu commences à, ah waouh, ce verset dit ça. Ça veut dire que tu me demandes de faire ça, Seigneur. Oh, je comprends mieux. Si tu veux que Dieu te parle, il faut que tu retrouves ta vie de lecture de la Bible, ta vie de prière. Amen. Et c'est comme ça que nous allons maintenir notre statut de fils de Dieu et de fille de Dieu. Et nous allons persévérer dans la prière, parce que par la prière, tu as tout le reste. Dans la prière, il y a comme un package, c'est comme un... Il y a tout dans la prière. Tu as la sanctification, tu as l'amour pour les âmes, parce que quand tu es dans la prière, tu es dans la présence de Dieu. Et tu es dans le cœur de Dieu. Et dans le cœur de Dieu, quand tu es spirituel et tu commences à regarder le cœur de Dieu, et tu dis, waouh, à quoi tu penses, Dieu, mon Père? Et Dieu te révèle qu'il pense aux âmes perdues. Dieu te révèle par sa parole et te montre qu'il pense à la sainteté de ses enfants. Celui qui se sanctifie verra le Père. Donc, si tu as des faiblesses, la solution s'appelle la prière. Et si tu n'arrives pas à prier seul, apprends à dire, si tu es une sœur, apprends à avoir une sœur, appelle une sœur, une leader ou bien une grande sœur dans la foi et tu lui dis, je veux prier avec toi, viens on se met une discipline de prière, une fois par semaine ou tous les jours, à une telle heure. Voyez entre sœurs, voyez entre frères. Je vous encourage à prier les sœurs avec les sœurs, les frères avec les frères. Amen. Amen. Appelle un frère. Parce qu'au début, si tu commences à appeler une sœur, tu vas dire oui, c'est pour prier, et puis après, tu vas commencer à l'inviter au resto. Alors reste les frères à prier avec les frères, et les sœurs prier avec les sœurs. Amen. Amen. Et vous allez développer votre vie de prière. Vie de prière, les sœurs. Fortifiez-vous entre vous, guerrières. Et les frères, priez avec les frères. Fortifiez-vous entre vous, guerriers. Et puis après, quand tu atteins un niveau de prière, et tu veux atteindre un niveau d'évangélisation, donc commence à marcher avec des personnes qui marchent dans l'évangélisation. Moi, je vous ai toujours dit, moi je suis là. Vous pouvez me trouver tous les matins à Châtelet-Léal. C'est vous qui ne voulez pas venir. Moi, je suis là. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je voulais toujours être avec mon pasteur. Mais lui, il était toujours en voiture partout, donc je ne pouvais pas le suivre.
Mais je me suis toujours dit, le jour peut-être si un jour je suis pasteur, je veux être un pasteur accessible à mes brebis, que même au jour d'aujourd'hui, celui qui veut même un entretien avec moi, tu peux l'avoir tous les jours. C'est dur si tu veux l'avoir ici à l'église, parce qu'il y a tellement de personnes que on prend quelques rendez-vous et c'est difficile. Mais si tu veux être vraiment pressé, demain matin à 10h, tu m'as. Et on peut parler, on peut évangéliser ensemble, on peut communier. Moi, je suis sur le terrain tous les jours, pour la gloire de Jésus. Et même Jésus, il était comme ça avec ses disciples. Ils étaient tous les jours avec lui. Pourquoi? Parce que lui était toujours sur le terrain. Il allait de village en village. Il priait avec ses disciples. Il priait avec ses disciples. Alléluia. Nous, tous les matins, avant d'évangéliser, on prie une demi-heure avant d'aller évangéliser. Une demi-heure, 40 minutes. Dans le métro même. Et c'est ce qui nous donne la force. Amen. Levons-nous, frères et sœurs. Je vais appeler le groupe de louanges, s'il vous plaît. Le groupe de louanges, s'il vous plaît.